C'est certainement un des plus gros événements comics de ce début d'année, la sortie chez Panini en version française de Nemesis Reloaded de Mark Millar et Jorge Jiménez. Et oui, le dessinateur de Batman, Jorge Jiménez, venu dessiner Nemesis de Mark Millar. 2024 va être une année très Mark Millar, puisque vous le savez, on ouvre le bal avec Nemesis, vont arriver The Ambassador, ça c'est la version américaine, puis le Night Club, puis le 4e volume de Magic Order, et enfin cet été arrivera Big Game, le crossover qui mélange toutes les séries et qui les réunit plutôt, toutes les séries de Mark Millar dans un crossover absolument fabuleux que j'ai adoré, dessiné par le fantastique Pepe Larraz. Deux belles prises de guerre pour Mark Millar, puisque vous le savez, il a débauché Jorge Jiménez et Pepe Larraz, les deux plus grandes stars du moment chez DC et Marvel. Nemesis Reloaded est un événement et c'est vraiment, à mon sens, une très bonne relecture de la première version. Souvenez-vous, il y a quelques années, c'était déjà un événement. Ça avait été publié à l'époque chez Icons, donc chez Marvel, rendez-vous compte. Le Nemesis de Mark Millar et Steve McNiven. Il n'est plus disponible et vous avez été nombreux à vous demander mais pourquoi il ne ressort pas ce Nemesis, pourquoi c'est plus disponible chez Panini, pourquoi la version française est introuvable. Eh bien tout simplement parce que il a été effacé de l'histoire, ce Nemesis, et même si ça fait partie évidemment des pierres fondatrices de l'empire Mark Millar, et que déjà à l'époque il avait débauché un dessinateur de talent, puisque c'est Steve McNiven en personne qui avait dessiné le premier opus, eh bien, il a décidé de repartir d'une page blanche, puisque Nemesis Reloaded, eh bien, c'est tout simplement un reboot de la série. Ça permet à Mark Millar de l'intégrer dans le reste de son univers et de surtout de repartir sur quelque chose de mieux pensé, mieux écrit, plus abouti et surtout beaucoup plus mature, avec un Mark Millar d'aujourd'hui qui décide de ne pas eh bien, faire n'importe quoi avec ses jouets, même si le côté jouissif qu'il pouvait y avoir dans la première série se retrouve dans la seconde, mais tout est mieux. Une nouvelle fois, il a débauché un dessinateur superstar parce que Jorge Jiménez fait des étincelles au dessin. Alors, je dois vous avouer à ce moment de la vidéo que j'avais fait partie à l'époque des gens qui n'avaient pas apprécié ce récit. Et pourtant, je l'ai acheté en VO. Là, c'est de la VO. Je l'ai acheté en single issue. J'avais même acheté plusieurs exemplaires du numéro 1. Non pas pour spéculer, mais tout simplement pour soutenir à l'époque Mark Millar, parce que je voulais que ça marche. Moi, l'entreprise de Mark Millar depuis quelques années, maintenant il a vendu à Netflix, vous le savez, mais à l'époque il était un indépendant total. Eh bien, je voulais la soutenir. J'ai acheté toutes ces séries, même les Unfunnies. J'ai même acheté les Unfunnies, rendez-vous compte. C'est vous dire à quel point j'étais in love, et je suis toujours très fan parce que Mark Millar, il a l'intelligence de faire des séries événements, il sait les vendre, il sait les théâtraliser, il sait faire monter la pression. Mark Millar, quand il sort une nouvelle série, ça fait déplacer les gens en librairie, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, en France ou ailleurs. On a envie de lire le nouveau Mark Millar, comme on a envie de lire, je ne sais pas, le nouveau Guillaume Musso, le nouveau Michel Bussy, le niveau Maxime Chatham. Il fait partie de ces superstars. On se déplace, il ne s'entoure que des meilleurs dessinateurs, donc c'est agréable évidemment pour l'œil, donc il y a une double excitation. Moi, l'année dernière, quand Big Game est sorti, quand le fabuleux Ambassador, dont on reparlera très bientôt, est sorti, eh bien j'ai eu envie d'aller en boutique, dans les comic shops en VO, que ce soit en Angleterre, en Écosse ou aux États-Unis, pour aller prendre ces bouquins en main. J'étais là le jour de la sortie parce que je les voulais. Donc il sait événementialiser ses titres et on sait qu'on va passer un bon moment. C'est une superstar et il a compris. Il sait aussi qu'il faut faire des mini-séries. Ça ne sert à rien de faire des séries au long cours. Les lecteurs vont de toute façon
fuir au fil des numéros et disparaître. Si vous lancez un premier numéro à 100 000 exemplaires, eh bien, ils ne seront plus que 20 000 au bout du 20e numéro. C'est comme ça, c'est mathématique, c'est comme ça que les comics se sont faits. Ils pensent en saison, ils pensent en série télé, ils pensent en adaptation ciné. Il est conscient du monde qui l'entoure. On peut continuer à se dire, mais non, les gens consomment comme en 1980. Non, les gens ne consomment pas comme en 1980 ou 1990. Nous sommes en 2024. Il faut repenser les comics, ils sont événementialisés, ce sont des séries courtes, impactantes et surtout des histoires complètes. Parce que les histoires au long cours, avec des histoires où il faut avoir tout lu, pour tout comprendre, tout assimiler, et qui vous embarquent sur des centaines d'épisodes et de numéros, eh ben, ça perd les gens et les gens n'en veulent plus. C'est ce que, évidemment, les comics ont prouvé. Et donc, en sortant des séries courtes et en sortant des séries impactantes, des séries événementielles avec des auteurs de talent, eh bien, il a compris comment ça devait marcher, Mark Millar. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Nemesis Reloaded? Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas du tout la suite de Nemesis. Ce n'est pas une extension, c'est simplement un reboot. On reprend le concept, il reprend le concept et il le raconte mieux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'avais pas aimé le premier parce que j'avais trouvé que l'écriture allait trop loin par moment. J'avais trouvé ça un peu choquant, un peu gratuit. Vous savez, on peut faire de la provocation, Mark Millar il en a toujours fait, mais là, je trouvais qu'il allait trop loin par moment et je trouvais vraiment que ça méritait ça méritait autre chose, ça méritait mieux. Et donc du coup, eh ben, je me suis dit, qu'est-ce que je fais de ce Nemesis Reloaded? Alors, j'ai gardé Nemesis dans ma collection, hein. J'ai ce vieux hardcover de chez Icons Marvel dans ma collection, et ben, je le garde, hein, parce que je l'ai relu d'ailleurs, hein, je l'ai relu, j'ai toujours trouvé ça un peu dérangeant par moment. Et là, il corrige tout ça, c'est un Mark Millar plus adulte, c'est un Mark Millar qui a de la bouteille, un Mark Millar qui sait écrire et qui sait comment mener sa barque, surtout qu'il a des projets sur ce personnage, mais je ne vais pas vous en dire plus. Là, il nous fait quelque chose véritablement de beaucoup plus structuré, beaucoup mieux écrit et surtout beaucoup plus inspirant, sachant que, vous le savez peut-être, Mark Millar aux États-Unis a quitté Image Comics pour Dark Horse Comics et que il relance Nemesis avec une troisième mini-série qui s'appellera Rogues Gallery, je crois de mémoire, et dont on reparlera évidemment dans les prochains mois. Donc une franchise est née et une succession de mini-séries comme on l'a vu sur Magic Order ou sur des séries comme Prodigy, eh bien, est en cours. Il y a même du Huck, il y a un second volume de Huck qui va arriver, que vous découvrirez très prochainement. Voilà. Alors Nemesis, c'est donc une réécriture totale du concept avec quelque chose de beaucoup plus structuré et de beaucoup plus agréable à lire. Et c'est un vrai coup de cœur, je dois vous l'avouer. C'est tout simplement sur le modèle du Batman White Knight, un petit peu, parce que depuis il y a eu le Batman White Knight, c'est vrai. L'idée de départ, c'était de se dire, si Batman, plutôt que ce playboy millionnaire, avait décidé de s'habiller en noir pour éradiquer le crime, ou alors taper sur des gens beaucoup plus pauvres que lui, eh bien, si c'était un milliardaire playboy, mais qui semait la pagaille, commettait des actes de terrorisme, tuait des gens et faisait sa version de la justice, eh bien, c'est ça le pitch de départ. Ce milliardaire philanthrope et playboy ne passe pas ses nuits à protéger la veuve et l'orphelin, c'est un psychopathe taré qui devient le pire cauchemar de la ville. Et donc voilà la promesse de ce titre qui est aussi bien dessinée qu'elle est bien écrite. Plaisir, guilty pleasure, voilà. Si je devais acheter un seul titre ce mois-ci chez Panini, si je devais acheter, j'en ai acheté d'autres, j'ai fait quelques achats et je vais vous les montrer dans les prochains jours. Si je devais prendre un seul titre de Panini 7 en janvier 2024, eh bien ce serait celui-là. C'est Nemesis Reloaded. Il est plus que conseillé. Je vous le recommande chaudement. Il va rejoindre ma collection avec grand plaisir. C'est à ne rater sous aucun prétexte. Ça s'appelle Nemesis Reloaded. C'est déjà disponible et ça fait partie de ces lectures qu'il faut absolument avoir dans sa collection. Pour soutenir cette chaîne, plein de choses, pouce en l'air, commentaires. Vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux et vous pouvez également, si vous le souhaitez, cliquer dans le lien en descriptif de la vidéo. On a un compte Tipeee qui n'attend plus que vous, dans lequel vous pouvez contribuer à hauteur de vos moyens et de vos envies. Je vous remercie. Lisez Nemesis Reloaded de Mark Millar et Jorge Jiménez. Le dessinateur de Batman dessine l'autre face de Batman par un Mark Millar revenu très en forme.
Mark Millar, il a fait plein de choses, il a fait des choses très très bonnes, il a fait des choses un peu moins bonnes, hein. On parlait des Unfunnies et du premier Nemesis, ça c'est arrangé dans les très très bons, et tout ce qui va arriver dans les prochaines semaines chez Panini, que ce soit Ambassador, que ce soit Big Game, que ce soit Nightclub ou le 4e volume de Magic Order dessiné par le fabuleux Dicky Rouen, et bien tout ça c'est la promesse d'excellentes lectures et de fabuleux récits que je vous invite à découvrir, et on sera là pour les défendre, et on sera là pour vous les montrer, et on sera là pour les partager, puisque ce sont vraiment des lectures essentielles à mon avis. Si je ne devais prendre qu'un seul titre ce mois-ci, eh bien ce serait celui-là. Salut!